La loi de la diversification, protégez et maximisez vos investissements. La loi de la diversification repose sur un principe clé en finance, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Elle consiste à répartir son capital entre différentes classes d'actifs, secteurs et zones géographiques afin de réduire les risques et optimiser les rendements. Cette stratégie protège les investisseurs des pertes importantes causées par une mauvaise performance d'un secteur ou d'un actif spécifique. Pourquoi diversifier? Réduction des risques. Chaque investissement comporte un risque spécifique: faillite d'une entreprise, chute d'un secteur, crise économique. Diversifier permet de compenser les pertes potentielles d'un actif par les gains d'un autre. Stabilité des rendements. Les performances des différents actifs fluctuent dans le temps. Une diversification bien pensée équilibre ces fluctuations et offre une rentabilité plus régulière. Adaptation aux incertitudes économiques. Les cycles économiques affectent différemment les classes d'actifs: actions, immobilier, matières premières. Diversifier protège contre les impacts négatifs des crises sectorielles. Opportunités accrues. La diversification expose l'investisseur à différents marchés, augmentant ainsi les chances de profiter des hausses dans des secteurs variés. Les types de diversification. Diversification par classe d'actifs, investir dans les entreprises pour bénéficier de leur croissance. Obligations, produire des revenus stables avec un risque plus faible. Immobilier, profiter des revenus locatifs et de l'appréciation des biens. Matières premières, protéger contre l'inflation avec des actifs comme l'or ou le pétrole. Liquidité, conserver une part en espèces ou sur des comptes à faible risque. Diversification sectorielle, investir dans différents secteurs économiques: technologie, santé, énergie, consommation, etc. pour limiter l'impact des crises spécifiques à un secteur. Diversification géographique, répartir ses investissements entre différentes régions d'Europe, Amérique, Asie, etc. pour se prémunir contre les risques liés à un pays ou une zone économique. Diversification temporelle, investir régulièrement dans le temps, méthode du dollar cost averaging pour lisser les effets des variations de marché. Diversification stratégique, mélanger des investissements à court terme, moyen terme et long terme selon vos objectifs. Comment appliquer la diversification? Analysez son profil de risque. Si vous êtes prudent, privilégiez les actifs stables comme les obligations et l'immobilier. Si vous êtes audacieux, les actions et les crypto-monnaies peuvent représenter une part plus importante. Répartir son portefeuille, déterminer une allocation équilibrée. Par exemple, 50% en actions diversifiées, 20% en obligations, 20% en immobilier, 10% en liquidité ou en investissement alternatif. Choisir des produits diversifiés. Les fonds indiciels ou ETF Exchange Traded Funds offrent une diversification automatique sur plusieurs entreprises, secteurs ou régions. Surveillez et ajustez. Vérifiez régulièrement votre portefeuille pour vous assurer qu'il reste aligné avec vos objectifs et ajustez-le en cas de déséquilibre. Les erreurs à éviter. Trop diversifié, une diversification excessive peut diluer vos rendements. Un portefeuille trop complexe devient difficile à gérer et peut entraîner des coûts inutiles. Concentrer involontairement, parfois, un portefeuille semble diversifié, mais il est trop exposé à un secteur ou une région. Exemple, trop d'actions technologiques américaines. Négliger la corrélation, investir dans des actifs qui évoluent de manière similaire n'offre pas une véritable diversification. Par exemple, les actions d'entreprises énergétiques et les matières premières liées au pétrole sont souvent corrélées. Ignorer les frais. Certains investissements diversifiés, comme les fonds gérés activement, peuvent entraîner des frais élevés qui érodent les rendements. Exemple pratique, diversification d'un portefeuille avec 10 000 €. Portefeuille équilibré, 40% actions, fonds indiciels mondiaux ETF MSCI World. 20% obligations, obligations d'État et d'entreprises à faible risque. 20% immobilier, part de SCPI Société Civile de Placement Immobilier ou REITS. 10% matières premières, or ou autres métaux précieux. 10% liquidité, sur un livret d'épargne pour les imprévus. Les bénéfices à long terme. Résilience, un portefeuille diversifié résiste mieux aux crises économiques ou financières. Rendements optimisés, la combinaison d'actifs performants et de secteurs stables génère un rendement équilibré. Tranquillité d'esprit, vous réduisez le stress lié aux variations soudaines des marchés en sachant que votre portefeuille est réparti. La loi de la diversification est un pilier essentiel de la réussite financière. Elle permet de gérer les risques tout en maximisant les opportunités de rendement. Bien appliquée,
Elle protège votre capital et favorise une croissance stable à long terme. Pour réussir, il est crucial de rester discipliné, de surveiller vos placements et de continuer à apprendre pour affiner votre stratégie.